Les ouvriers noirs regardaient, ébahis, la scène devant eux, car ils n'avaient jamais vu un blanc conduire pour un homme noir. Ces regards firent naître la peur chez Shirley, qui décida donc de rester dans la voiture. En Caroline du Nord, ils assistèrent à un dîner de gala, mais le plat principal était du poulet frit, ce qui représentait une discrimination claire envers les noirs. Shirley se sentit mal à l'aise, mais il accomplit malgré tout sa prestation du mieux possible. Tout le monde applaudit avec enthousiasme son talent au piano. Quand Shirley voulut aller aux toilettes, l'hôte l'arrêta, et lui indiqua qu'il devait utiliser une installation extérieure en mauvais état. Shirley insista pour retourner à l'hôtel, même si cela signifiait un trajet d'1 heure, quelque chose que Tony ne comprit pas. Mais pour Shirley, c'était une question de dignité. Quelques jours plus tard, ils passèrent devant un magasin de costumes. Tony pensa que l'un d'eux serait parfait pour Shirley, alors ils entrèrent. Le propriétaire accueillit Tony avec amabilité, et lui montra immédiatement le même modèle que celui en vitrine. Cependant, en réalisant que c'était Shirley qui voulait l'essayer, son expression changea instantanément. Il déclara que Shirley ne pourrait l'essayer qu'après l'avoir acheté, et lui arracha le costume de manière grossière. C'était un acte de discrimination évident. Shirley, avec un sourire amer, fit demi-tour et partit. Tony voulut le défendre, mais il ne pouvait rien faire. Shirley déversa toute sa colère sur le piano, jouant plus fort que jamais, même si son cœur restait rempli d'angoisse. Au fil du voyage, la relation entre Tony et Shirley se renforça, mais une nuit pluvieuse, ils prirent par erreur une route interdite. La police les arrêta, et leur dit que les Noirs ne pouvaient pas circuler là la nuit. Tony se disputa avec eux, et tous deux finirent en cellule de prison. Shirley essaya de raisonner les officiers, mais ils ne l'écoutèrent pas. Alors il passa un coup de fil. 10 minutes plus tard, le chef de la police ordonna de les libérer, et l'attitude des agents changea complètement. Tony n'en croyait pas ses yeux. Il comprit que Shirley avait des amis très influents, et commença à éprouver un profond respect pour lui. Quand la pluie cessa, il était déjà minuit. Shirley voulut se reposer, et Tony consulta à nouveau le guide vert. Enfin, ils arrivèrent dans un hôtel acceptant les Noirs. Cette fois, Tony décida de loger avec Shirley. Après tout ce qu'ils avaient vécu, il le comprenait beaucoup mieux, surtout cette solitude que Shirley ne pouvait exprimer avec des mots. Ils arrivèrent enfin à leur dernière représentation. Les organisateurs furent très aimables, allant même jusqu'à lui réserver un emplacement pour sa voiture dans l'espace réservé aux invités. Tout en le félicitant, ils le guidèrent discrètement par la porte arrière, car la chambre préparée pour lui était à côté de la cuisine. Une petite pièce de stockage, sans espace pour accrocher ses vêtements et avec une odeur de graisse dans l'air. Shirley et Tony ne firent que sourire. Mais quand Shirley voulut manger au restaurant de l'endroit, l'hôte l'arrêta, proposant d'envoyer la nourriture dans sa chambre. Shirley refusa de manger dans un débarras. L'homme suggéra alors un restaurant au bord de la route. Mais Shirley décida de ne plus tolérer d'humiliation. L'organisateur demanda à Tony de le convaincre de rester, lui rappelant que plus de 400 personnes attendaient sa prestation, et que le temps pressait. Tout en parlant, il sortit son portefeuille et offrit $100 à Tony pour accepter. Tony, furieux, refusa l'argent et décida de partir avec Shirley. L'hôte tenta de les arrêter, mais ils s'en allèrent sans se retourner. Ils arrivèrent dans un petit restaurant de route. Bien que leurs vêtements élégants contrastassent avec le lieu, personne ne les regarda avec mépris. Sur la scène, il y avait un vieux piano. Ce n'était pas un Steinway, mais Shirley s'assit quand même pour jouer. Les musiciens du lieu se joignirent à lui cette nuit-là. Shirley joua avec son âme, et, pour la première fois depuis longtemps, laissa apparaître un sourire sincère.